Bonjour Denis Oliven, on ne compte plus les entreprises que vous avez dirigées, Numéricable, Canal+, la Fnac, Europe 1, Libé, le Nouvel Obs, vous êtes aujourd'hui le patron de Editis. Mais alors ce qui est inattendu, c'est ce bouquin. C'est un pavé dans cette extraordinaire collection des dictionnaires amoureux chez Plon, c'est un dictionnaire amoureux des Juifs de France. Et vous n'y allez pas par quatre chemins, vous dites au fond ce livre, c'est peut-être le dernier message d'amour entre la communauté juive et la France. Je l'ai écrit après le 7 octobre 2023. Enfin, c'est là que l'idée m'est venue parce que j'ai vu, à propos de la montée de l'antisémitisme, le débat autour des Juifs de France. Et je me suis aperçu que nous, les Français, non-juifs, mais même juifs, on ignorait l'extraordinaire histoire, et longue, puisqu'elle a 2000 ans, qui réunit les Juifs et la France. C'est un modèle qui n'a pas d'autre exemple dans le monde. Quand vous dites on l'ignore, c'est-à-dire qu'au fond, elle n'est pas enseignée, elle n'est pas connue Oui, peut-être parce qu'elle fait partie de notre ADN. On ne se souvient plus qu'il y a des Juifs sur le sol de France depuis le 1er siècle de notre ère en Provence, depuis le 8e ou le 9e siècle en Alsace, depuis le 16e siècle à Bordeaux. On ne se souvient plus que la France est le premier pays qui a émancipé les Juifs, que c'est le premier pays dans lequel il y a eu des ministres juifs en 1848, que c'est le premier pays dans lequel il y a eu un président du Conseil juif, Léon Blum, mais même les épisodes tragiques de notre histoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 75% de la communauté juive a été sauvée par des Français courageux. Mais c'est ça, ce qu'on appelle les justes. Dans tous les pays d'Europe occupés par les nazis, 75 à 90% des Juifs ont été exterminés. En France, 75% ont été sauvés. Et ça, ce creuset français, cette capacité qu'a eu la France à assimiler les Juifs et à créer chez eux une immense adhésion à notre modèle national et républicain, qui s'est illustré dans toute une série de figures, on l'a oublié. Et j'ai voulu le rappeler, non pas en faisant une histoire, parce que c'est long à lire. C'est un dictionnaire, il faut quand même le dire. C'est un dictionnaire amoureux. C'est une promenade dans cette histoire à travers 114 personnages, quelques dates, quelques lieux, qui permettent de se remémorer cette très longue histoire, dans laquelle il y a des Juifs, il y a des gens issus du judaïsme, même s'ils sont devenus chrétiens, Montaigne, Proust, Nostradamus et d'autres. Et puis il y a aussi des Français chrétiens, ou d'origine chrétienne, qui ont manifesté depuis le Moyen-Âge, Abélard par exemple, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Jean-Paul Sartre, disons, Péguy, Renan et tant d'autres, une aménité, une affection, une compréhension, une empathie pour les Juifs, et il n'y a aucun autre pays au monde dans lequel cette relation a eu lieu. Mais vous dites que c'est le pays le plus philosémite du monde, la France. Et pourtant, ce n'est pas l'image que l'on renvoie aujourd'hui. Oui, parce qu'aujourd'hui, nous connaissons... Il y a eu plusieurs périodes d'antisémitisme. Il y a eu d'abord l'antijudaïsme chrétien, le peuple déicide. L'Église s'en est purgée depuis 1945. Grâce notamment à un personnage dont je fais le portrait, Jules Isaac, qui est un grand historien français et qui a aidé l'Église à se guérir de ce qu'il appelait l'enseignement du mépris. Ensuite, il y a eu l'anti-judaïsme socialiste de Marx, de Proudhon et d'autres, les Juifs rois de l'argent. Il y a eu ensuite l'antisémitisme raciste, celui de Hitler, nazi, qui a été évidemment définitivement déconsidéré par la barbarie nazie. Et puis, depuis quelque temps, on assiste à la montée d'un nouvel antisémitisme lié à la question d'Israël. Mais cet antisémitisme, il est très localisé dans l'opinion française. Quand vous faites des sondages, 90% des Français, même aujourd'hui, 90% des Français n'ont pas de préjugés antisémites, ou en tous les cas n'acceptent pas. C'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Il dit que l'antisémitisme est marginal en France. Oui, mais il le dit malheureusement en l'alimentant lui-même, si j'ose dire, parce qu'il y a une forme radicale d'hostilité à l'État d'Israël, non pas à la politique du gouvernement Netanyahou, parce que ça c'est légitime, mais une espèce d'équation qui dit tout juif est comptable d'Israël, tout Israël est comptable de son gouvernement, ce gouvernement est génocidaire, donc tout juif est génocidaire, et du coup, il est tout à fait moral et normal de faire des graffitis sur les synagogues ou d'agresser un rabbin ou de virer des enfants d'un avion. Cet antisémitisme-là... Il ne dit pas que c'est normal de faire des graffitis antisémites. Ça, personne ne le dit, ça. Si, il y a 10% de la population qui le pense. Et c'est cela, l'antisémitisme dont on parle en France, c'est cela. C'est pour ça que quand on dit l'antisémitisme en France, moi je dis attention, il faut bien savoir de quoi on parle, parce que l'écrasante majorité des Français s'inscrit dans l'histoire de notre pays d'une relation aimable, tolérante, avec les Juifs. Mais ce qui est formidable dans ce livre, c'est que oui, il y a des personnalités, oui, il y a cette relation amoureuse, et c'est le mot d'ailleurs du livre, mais il y a quelque chose de plus, au fond, c'est 2000 ans d'une histoire incroyable, où au fond, les Juifs ont profondément aimé la France.
Ils l'ont profondément aimée parce qu'ils lui ont été redevables de la manière dont elle les a acceptés. D'abord au Moyen-Âge, avant les croisades, disons. Il y a eu une période calme et aimable des relations entre les chrétiens et les juifs en France, et après la Révolution. Et en effet, la France a permis aux juifs de faire éclore leurs talents dans tous les domaines, dans le domaine de l'art, de la science, des mathématiques, et puis même dans le domaine de la vie administrative. Il y a eu des préfets, des généraux. Figurez-vous que quand on est sous l'Arc de Triomphe et qu'on regarde la liste des généraux de Bonaparte et de Napoléon, on voit le général Wolfe. La France est probablement le premier pays d'Occident qui a fait un général, d'un juif, un général. Donc la France a dit la formule de la Révolution 1791, c'est tout aux Juifs en tant qu'individu et rien en tant que nation, entendez, en tant que communauté. Oui. Vous avez le droit... Donc les Juifs ne faisaient pas de nation, mais par contre avaient tous les droits d'individus. Exactement, citoyens. Vous avez le droit d'être juif, vous avez le droit de confesser votre religion, vous avez vos synagogues, etc. Mais dans l'espace public, vous êtes comme tous les autres. Vous avez tous les droits et tous les devoirs des autres. Mais du coup, si vos talents peuvent éclore, bienvenue. Regardez encore récemment, on a fait rentrer au Panthéon Simone Veil, Robert Badinter, on va faire rentrer Marc Bloch. Est-ce qu'on s'est demandé d'où ils étaient, qui ils étaient, quelles étaient leurs origines? Ça, c'est la France. Il y a un génie français. Vous êtes quelqu'un, vous reconnaissez comme français, vous adhérez aux valeurs de la France, vous vous intégrez dans la nation et la nation vous est reconnaissante. Oui, mais vous dites aussi dans ce livre de Denis Oliven, vous dites après c'est une autre histoire, peut-être cet ouvrage sera-t-il un tombeau pour un franco-judaïsme défunt. Et ça, c'est vrai que vous, à travers tout ce qui est dans ce livre, mais ça, j'allais presque dire, c'est le passé. D'ailleurs, vous vous arrêtez à 1945, vous arrêtez à un moment donné cette histoire de ceux qui naissent à ce moment-là, vous n'allez pas plus loin. Vous dites, au fond, c'est quoi? Ça peut être un tombeau, ce bouquin-là? J'espère que non. Ce qui est sûr, c'est que ce que les historiens... Cette histoire est tellement particulière que les historiens ont forgé un mot, le franco-judaïsme. Parce que la France a été nourrie par les Juifs, mais les Juifs ont été transformés par la France. Cette histoire-là, elle ne sera plus jamais la même. Parce qu'il y a eu, même si la France est extraordinaire, il y a eu quand même la Shoah, parce qu'il y a eu la création de l'État d'Israël, parce que les sociétés occidentales développent un droit à la différence, les fiertés, la marge des fiertés des minorités. Et donc, le judaïsme, comme les autres minorités, est plus ostentatoire qu'il n'était, pour une partie. Donc, le rapport, le judaïsme est purement privé. Dans la vie publique, je suis un citoyen comme les autres, c'est modifié. Mais je crois tout de même que le fond, le socle de l'amitié entre la France et les Juifs et la France est extrêmement solide. Alors, ça veut dire que ça, c'est pas assez enseigné. Aujourd'hui, et c'est vrai, on constate une montée de l'antisémitisme, et vous le dites, vous le reconnaissez, c'est une réalité, même si, voilà, une immense majorité des Français n'est pas concernée par ça, mais il y a quand même ce phénomène que certains peuvent identifier, parce qu'il y a la guerre en Israël, parce qu'il y a un certain nombre d'importations de conflits ici avec la communauté musulmane. C'est une autre façon de vivre qui fait que peut-être beaucoup de Juifs pensent à partir aussi. Oui, ce que je comprends, parce que dans certains territoires de la République, en Seine-Saint-Denis, des Juifs qui sont plus religieux, qui portent une kippa ou que sais-je, sont l'objet de l'hostilité, notamment de la communauté, d'une partie minoritaire de la communauté arabo-musulmane. Donc là, il y a des frictions qui peuvent les inquiéter. Mais ça, une fois encore, ça n'est pas un cas général. Et moi, en effet, vous le dites, l'ignorance, pour moi, est la mère de tous les vices. Et donc, elle est en l'occurrence la mère de la méchanceté. Oui. Et j'ai voulu écrire ce livre pour combler cette ignorance, pour participer à l'effort de pédagogie et d'éducation. Je cite en exergue du livre une phrase de Péguy, ce grand écrivain chrétien, nationaliste, et qui pourtant a eu à l'égard des Juifs une attitude remarquable d'empathie, et qui disait « si les antisémites connaissaient les Juifs, ils cesseraient de les détester ». Oui. C'est exactement ça. Je pense que quand on rentre dans le détail, quand on rentre dans le concret de la vie des Juifs en France depuis tant de siècles, on voit qu'il n'y a pas de raison de nourrir quelque hostilité que ce soit à leur endroit. Oui, et vous parlez aussi de vous, Denis Oliven, et ça c'est intéressant, mais c'est vrai, la relation avec la famille Nora, qui était une famille absolument extraordinaire, mais vous grandissez dans un milieu modeste, et vous rappelez l'histoire
de votre famille, de cette relation incroyable, l'arrivée sur le sol français de vos grands-parents qui fuient en 1938, qui n'avaient été accueillis, dites-vous, par aucun autre pays au monde. Donc un père qui est par un médecin dans un sanatorium pendant les années de guerre. Cette famille-là a façonné aussi, au fond, cette forme de dette que vous avez à l'égard de cette histoire. Énorme dette. Moi, j'ai été élevé dans une famille agnostique qui ne pratiquait aucune religion, pas du tout communautaire, très républicaine et très patriote. Parce qu'en effet, mes grands-parents ont fui l'Allemagne nazie, ils étaient allemands, en 1938, et la France les a accueillis, seul pays qui leur a ouvert les portes, vous l'avez dit. Mon père, ensuite, pendant la guerre, a été caché avec d'autres enfants juifs par ce qu'on appelle un juste, par un grand médecin, enfin un médecin chrétien d'un sanatorium à Chamonix, sans quoi je ne serais pas là. Et donc mon père m'a transmis cette dette à l'égard de la France, que j'ai moi-même transmise à mes enfants et qu'ils transmettront aux leurs. Oui. Et chez moi, la formule dans ma famille, c'était le judaïsme, ça ne se demande pas, ça ne se refuse pas et ça ne se porte pas. On était vraiment dans le modèle du franco-judaïsme traditionnel. On n'ignorait pas qu'on était juif, on ne le refusait pas, parce que le refuser après la Shoah, ça aurait été honteux, mais ça n'était pas un déterminant essentiel de notre existence. Et donc, je m'inscris dans cette histoire française. On était, comme le dit Marc Bloch, qui va rentrer bientôt au Panthéon, on était d'abord, avant tout et simplement français. Oui, et la seule fierté, vous dites, on n'était pas fiers d'être juifs, mais fiers d'être français. Absolument. Je le dis, le fait d'être juif n'était ni une source de honte, ni une source de vantardise. En revanche, on était heureux et honoré d'être français. Vous saviez même... Et on l'est toujours d'ailleurs. Mais au fond, vous vous disiez, mais qu'est-ce que c'est qu'être juif? Et au fond, vous avez découvert, au fond, cette judéité à un moment donné, vous-même. Oui, parce que je l'ai découvert, et même si vous me demandez aujourd'hui qu'est-ce que c'est, je serais bien en peine de vous le dire. C'est l'appartenance à une histoire qui a été à certains égards tragique. C'est la découverte d'un philosophe quand j'avais 17 ans, Emmanuel Lévinas, dont je fais le portrait, qui est un grand philosophe français et qui a expliqué, après d'autres, que le judaïsme, c'était concevoir l'homme comme responsable pour autrui, donc c'est une certaine idée de la morale. C'est un attachement, non pas aux politiques conduites par le gouvernement israélien, mais à l'existence d'un refuge pour les Juifs qui n'ont pas, comme nous, la chance d'avoir une patrie à laquelle il s'identifie et qui les défend. Voilà, c'est une série d'éléments disparates, mais qui sont dans mon existence, qui étaient et qui sont un des éléments de mon identité. Vous savez, au XVIIIe, on disait, il y a la grande patrie, la France, et puis c'était les Girondins qui disaient ça pour défendre l'esprit de province. Et puis la petite patrie. Par exemple, je suis provençal, j'aime la Provence, c'est ma petite patrie. Mais ma grande patrie, c'est la France. Ben moi, c'est un peu comme ça que je voyais le judaïsme. La grande patrie, c'est la France, et puis on a une petite musique intérieure, qui vient avec d'autres d'ailleurs, mais qui n'est pas un déterminant essentiel. Mais vous dites, au fond, Denis Oliven, que cette assimilation, ce projet d'assimilation qui avait été rêvé par ceux qui sont arrivés a été magnifiquement réussi. Et au fond, vous dites, ce livre, c'est une sorte de mémorial pour tous ceux-là qui ont fait preuve aussi de courage. C'est un mémorial, c'est un chant d'amour pour la France qui leur a permis d'exister. C'est un chant de reconnaissance pour eux. Et puis c'est aussi l'espoir que ce modèle, nous allons le défendre becs et ongles contre ceux qui voudraient le dissoudre. Ce modèle qui ne vaut pas seulement pour les Juifs d'ailleurs, parce que cette capacité de la France à assimiler des gens venus d'autres horizons culturels et même parfois nationaux, dès lors que ils acceptent, ils font l'effort eux-mêmes de s'intégrer et de reprendre à leur compte les lois et le passé de cette nation, ce modèle-là, il faut qu'on le défende à tout prix. C'est le creuset français. Dans les autres pays, on juxtapose des communautés. Chez nous, il y a une communauté nationale et on ne vous demande pas d'où vous êtes, quel Dieu vous confessez pour savoir si vous êtes un bon Français. Mais encore faut-il que ceux qui appartiennent à ces minorités vivent aussi ce modèle comme ça. Et moi, c'est comme ça que je le vis. Merci beaucoup, Denis Oliven. C'est le Dictionnaire amoureux des Juifs de France. Donc, c'est un livre événement qui vient d'être publié chez Plomb. Dictionnaire amoureux des Juifs de France. Merci beaucoup, Denis Oliven. Merci à vous.